Tu le sais si tu me suis depuis un certain temps, mais sur cette chaîne, je parle beaucoup d'investissement, je parle aussi d'entrepreneuriat, je parle de finances personnelles, parce que ce sont des leviers qui sont extrêmement importants et pertinents pour atteindre l'indépendance ou la liberté financière. D'où justement le sujet de cette vidéo. Il y a de plus en plus de personnes qui ont compris que le système dans lequel on a été élevé ou qu'on nous a inculqué depuis qu'on était tout petit était peut-être pas forcément le plus optimal, que si on souhaitait avoir plus de liberté, plus de choix, plus de libre arbitre dans notre vie, suivre le chemin de faire des études longues, espérer bien gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté, épargner et puis espérer avoir une bonne retraite si jamais on meurt pas avant, c'était peut-être pas le meilleur choix possible, qu'il existait d'autres alternatives. Donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément de levées un peu de boucliers de la part de la population, qu'il y a eu des solutions qui ont été trouvées et certains même mouvements qui se sont mis en place, dont un que je t'avais déjà évoqué sur une vidéo qui s'appelle le mouvement FIRE. Et l'objectif de ce mouvement FIRE, c'est de mettre en place tout un système qui va permettre justement d'atteindre cette retraite anticipée. Alors là, pour le sujet de cette vidéo, c'est partir à la retraite avant 40 ans, mais il y en a qui sont beaucoup plus hardcore, comme moi par exemple, et j'ai décidé à l'époque, quand j'ai commencé à l'époque de 23-24 ans, j'ai débuté dans le domaine entrepreneurial et l'investissement justement sur cette période-là de ma vie, avec une grosse remise en question, et je m'étais fixé à l'époque comme objectif d'atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 5 ans. Donc t'imagines que les actions et les choses que j'ai dû mettre en place pour atteindre cet objectif-là étaient quand même beaucoup plus drastiques que peut-être quelqu'un qui se laissait 15, 20 ou 30 ans pour atteindre cette retraite. Bon, in fine, j'ai réussi à atteindre cette liberté financière, non pas en 5 ans, mais en 4 ans et demi en partant de zéro. Aujourd'hui, je continue toujours énormément de travailler parce que ça me plaît et parce que j'aime ce que je fais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais quand on parle de liberté financière, il y a beaucoup de personnes qui pensent que tout de suite, c'est on se met sur la plage, on sirote des noix de coco et on fait plus rien. Tu te rendras compte qu'à partir du moment où tu atteindras ça, que de toute façon, tu n'auras juste pas envie de ne rien faire, ça n'aura aucun sens, et que la liberté financière, c'est une bonne chose, ça te laisse beaucoup plus de choix, beaucoup plus de liberté, si tu veux, en termes de décision, de libre arbitre, et puis même aussi de liberté d'esprit, qui est très intéressante, mais ça ne fera aucun sens, en tout cas ça ne faisait pas sens pour moi de ne rien faire. Derrière on aura toujours envie de faire quelque chose, on aura toujours envie de contribuer, et je pense que l'être humain il n'est pas fait justement pour ne rien faire du tout. Donc pour en revenir quand même au sujet de cette vidéo, je t'ai évoqué un petit peu plus tôt le mouvement FIRE, qui a pour principal objectif de te permettre d'atteindre l'indépendance ou la liberté financière le plus rapidement possible, ou du moins d'une manière qui n'est pas conventionnelle ou pas celle qu'on nous a inculquée depuis qu'on est tout petit. Mais il faut savoir que dans ce mouvement FIRE, il y a plusieurs sous-catégories, et peut-être qu'il y en aura l'une d'entre elles où tu vas plus te reconnaître que d'autres. Premièrement, tu vas avoir déjà le Lean FIRE. Le Lean FIRE, ça va être déjà des personnes qui vont plutôt se contenter là pour le coup de l'essentiel, qui vont faire en sorte de dépenser le moins possible et d'investir le plus possible, même avec un salaire modeste. Tu vois, moi au départ, dans mon parcours, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est souvent associé à la mentalité un peu du frugalisme, donc tu fais vraiment attention à tes dépenses, tu es très minutieux à la manière dont tu vas utiliser ton argent, parce que tu as compris avec les intérêts composés, la manière de placer ton capital sur du long terme, que ça peut te permettre d'atteindre l'indépendance ou la liberté financière le plus rapidement possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent des personnes qui vont vivre avec simplicité pour se focaliser vraiment au maximum sur l'essentiel. Ils vont vivre de leur rente et de leur investissement le plus rapidement possible, mais souvent ils vont pas avoir un niveau de vie qui est hyper élevé. Donc tu vois, je trouve que dans ce mouvement Lean FIRE, il y a des choses qui sont intéressantes, parce que ça va te permettre de trouver des moyens pour pouvoir épargner et de baisser vraiment drastiquement, si tu veux, ton niveau de vie. Après, moi, dans ma vie de manière générale, je sais que je ne souhaitais pas rester, si tu veux, dans la catégorie du Lean FIRE. Je voulais passer dans les catégories supérieures, parce que voilà, j'avais pas envie, tu vois, de toujours vérifier à chaque fois que je voulais acheter une botte de radis. J'avais pas forcément envie de vérifier s'il y avait des promos ou pas, parce que j'avais pas suffisamment d'argent pour pouvoir me payer tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est bien au départ pour accélérer, c'est bien pour avancer, mais par la suite, bon, je pense qu'il faut arriver à faire en sorte de passer peut-être à une étape supérieure. Donc tu as une autre catégorie de personnes qui vont se retrouver dans ce qu'on appelle le barista FIRE. Donc là, c'est des personnes qui pour le coup ne souhaitent pas arrêter de travailler, contrairement aux autres que le premier en tout cas que je t'ai évoqué, qui était le Lean FIRE, et puis les autres qu'on verra. Là, dans le barista FIRE, c'est des gens qui veulent continuer de travailler, mais eux, leur objectif, c'est de pouvoir investir leur argent
pour qu'ils aient des rentes suffisantes pour payer les charges incompressibles. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui vont avoir un niveau de vie hyper élevé, et dans ce que je mets dans les charges incompressibles, tu vas avoir bien évidemment le loyer, tu vas avoir peut-être la nourriture, tu vas avoir l'électricité, l'eau, etc. Toutes les charges en fait que tu dois payer juste pour pouvoir survivre. Et ben c'est des gens qui vont vouloir continuer de travailler parce que souvent ils adorent leur métier, mais qui par derrière souhaitent quand même avoir une sérénité d'esprit plus importante que celle qu'on peut avoir aujourd'hui, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, parce qu'on sait que personne est irremplaçable. Si demain on se fait virer de notre travail salarié, combien de personnes c'est arrivé et combien de personnes se sont retrouvées dans des positions très compliquées. Plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué de retrouver un emploi avec le même niveau de salaire. Bah là l'idée c'est d'enlever en fait cette épine là du pied qu'on pourrait avoir à un certain moment dans notre vie, en nous permettant d'investir notre argent, en ayant des rentes régulières qui pourraient nous permettre de payer justement ces charges incompressibles. Troisième catégorie de personnes, c'est des personnes qu'on va retrouver dans le standard FIRE. Donc là, c'est des personnes qui vont être capables de vivre de leur rente sans baisser leur niveau de vie. Au départ, forcément, ça va demander énormément de sacrifices, mais par la suite, ça va apporter énormément de liberté. Là, c'est plutôt la catégorie qui est la plus connue, qu'on appelle les rentiers de manière générale. Voilà, des gens qui peuvent décider de travailler ou de ne pas travailler, qui ont un niveau de vie qui est assez intéressant. Ils peuvent pas non plus s'acheter des choses complètement dingues, mais voilà, ils ont quand même un certain confort de vie, ils peuvent se faire plaisir, et puis ils ont quand même une certaine liberté d'esprit, une certaine liberté de choix, ils ont un certain libre arbitre aussi, et c'est souvent, encore une fois, cette catégorie-là de personnes qui est visée par beaucoup de gens. Et enfin, on va avoir le Fat Fire, donc là c'est vraiment des gens qui vont être capables de vivre de leur rente de manière très confortable, donc on peut se retrouver avec des personnes qui peuvent gagner 7 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, juste avec leur rente, voire même bien plus. Donc là, on parle vraiment de la liberté financière absolue. On peut avoir même un style de vie qui est assez élevé, avec des voitures de sport, etc. Mais c'est pas souvent, en tout cas, ça qui est visé par la majorité des personnes. Moi, je me suis rendu compte par expérience, et c'était d'ailleurs moi ce que je visais au départ, c'était d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce que je veux. Mais tu vois, j'ai pas un niveau de vie extravagant. Je m'en fous typiquement des voitures de sport. Je suis plus focalisé sur les expériences, tu vois, les expériences humaines, faire des voyages, tester des trucs que j'aurais pas pu tester autrement. L'argent, ça me permet justement de faire ça. Si demain je veux partir en voyage, je peux partir en voyage. Si je veux partir 6 mois à un endroit, je peux partir le faire. Donc c'est ça que ça me permet de faire, et c'était l'objectif que je m'étais fixé au départ. Après, de pouvoir me permettre d'acheter des Lamborghini ou des Bugatti tous les 3 mois, entre guillemets, j'en ai rien à faire. Tu vois, c'est vraiment pas ça qui va me faire vibrer. Mais je peux comprendre qu'il y en ait d'autres à qui ça soit vraiment... pour qui ce genre de points soit très important. Mais dans ce cas-là, forcément, que le niveau de rente ou l'argent qu'on va devoir investir pour atteindre cet objectif va être quand même assez différent par rapport à la catégorie dans laquelle on va pouvoir se retrouver. Ce mouvement FIRE, dans le monde entier, a pris, on va dire, différentes formes en fonction des cultures, en fonction des objectifs de chacun. Mais c'est vrai que ça a fait de plus en plus d'adeptes, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Mais selon moi, il y a certains points quand même qu'il faut que tu aies en tête, parce qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients, je trouve, à ce mouvement FIRE. Il y a des points très positifs, parce que ça montre aux gens qu'il y a d'autres chemins qui peuvent être possibles, qu'on peut faire d'autres choix pour avoir plus de choix, plus de liberté et plus de libre arbitre. Mais il y a quand même des limites qui sont souvent pas forcément évoquées, que j'aimerais te présenter aussi dans cette vidéo, pour que tu aies une vision à 360 degrés de tout ce qu'on va voir justement sur cette thématique. La première chose, c'est la capacité d'épargne. Souvent, on te dit d'épargner jusqu'à 80% de ton salaire. Et c'est vrai que quand tu gagnes beaucoup d'argent, épargner 80% de ton salaire, par exemple, je sais pas, tu gagnes 10 000 euros par mois, épargner 80% de ton salaire, bon, ça peut être plus atteignable que quelqu'un qui va gagner 1500 euros, tu vois. Et ça, souvent, ils l'expliquent pas. Ils disent, l'objectif, c'est d'épargner 80% de son salaire, mais si tu gagnes 1500 euros, tu feras le calcul, ça te fait vraiment pas grand-chose pour pouvoir vivre, juste même pour payer tes charges incompressibles. Donc même si tu vis pas dans des grandes villes, tu es assez excentré, etc., c'est quand même extrêmement compliqué, et souvent, ce qui te donne comme... on va dire comme outil ou comme méthode pour épargner 80% de tes salaires, en fait, c'est rapidement, tu vas vivre dans un Tipeee en mode Amish, t'as même pas d'électricité, t'as pas internet, et en fait, tu dégrades énormément, si tu veux, ton niveau de vie. Donc après, il faut voir l'équilibre que tu as envie d'avoir, et c'est pour ça que, je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais que je suis plutôt partisan de pouvoir faire en sorte d'apprendre à gagner plus d'argent, en effet de diminuer ses charges au maximum, mais je suis plus partisan d'augmenter sa capacité à gagner de l'argent, parce que arriver à gagner 1000, 2000 euros par mois en créant par exemple un business en ligne, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué.
Certes, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance, ça demande aussi surtout la capacité à pouvoir se former, mais c'est très largement atteignable et gagner 2 000 € en plus chaque mois, ça peut faire un changement drastique justement dans sa vie. Alors que de diminuer énormément ses charges, même si tu épargnes 300, 400 € en plus, oui c'est bien, oui il faut le faire si tu as la capacité de le faire, mais c'est clairement pas ça qui va littéralement changer ta vie. Donc si tu t'intéresses, je t'en parle maintenant, mais si tu t'intéresses à tout ce qui est création de business en ligne et notamment utiliser le levier YouTube pour développer une activité entrepreneuriale, je t'ai créé un programme de formation qui s'appelle YouTube Elite que tu peux rejoindre, donc tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Moi c'est ce que j'ai appliqué sur ma première chaîne sur le domaine des crypto-monnaies, c'est ce que j'ai appliqué à Éternel étudiant, ça fonctionne très bien, donc voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil si tout ça, ça t'intéresse. Une autre limite du mouvement FIRE, c'est la volatilité des investissements. Souvent, ils en parlent très très peu, quoi. Le levier qui est utilisé la plupart du temps, c'est le levier des marchés financiers et plus spécifiquement de la bourse, en utilisant les ETF. Mais souvent, ils parlent très peu de la volatilité. Ils te disent, voilà, la règle des 4%, il faut atteindre tel âge, et puis à partir de tel âge, si tu veux vivre avec tel niveau de vie, tu vas pouvoir prendre petit à petit sur ton capital et pouvoir vivre jusqu'à la fin de ta vie, justement avec le capital que tu auras pu investir. Ça fonctionne, il y en a qui ont réussi à le faire, mais il y a plein de problèmes, c'est que les marchés financiers, ça fluctue. Aujourd'hui, tu as peut-être, je sais pas, imagine que tu pars à la retraite, tu as un portefeuille de 300, 400 000 euros, tu as planifié que c'était à peu près ça qu'il te fallait pour tenir jusqu'à la fin de ta vie avec le niveau de vie que tu as à l'heure actuelle, mais si demain les marchés financiers se cassent la figure comme ça arrive, hein, c'est cyclique quand même aussi comme marché, ça, tu peux te mettre aussi dans des positions très compliquées si tu ne dépends uniquement que de cette source de revenus. En plus de ça, il y a toutes les problématiques liées à l'inflation, donc ils parlent souvent d'un certain rendement. Ils parlent du rendement brut, donc ils disent de faire des rendements entre 7, 8, 9, 10% en investissant sur les marchés financiers. C'est des rendements bruts. Quand on parle de rendement net, on prend en compte aussi le phénomène d'inflation. Et j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne là-dessus. Quand on parle d'inflation, aujourd'hui, on n'est plus sur des niveaux classiques de 2%. Les banques centrales, aujourd'hui, ont quand même pour objectif de réduire l'inflation pour être à un niveau de 2% qui est raisonnable, qui est acceptable. Mais aujourd'hui, on s'est très largement éloigné de tout ça. En Europe, on est à 6-7%, même pas. Je crois qu'en Europe, on est à 10%. En France, on était entre 6 et 7% la dernière fois que j'avais regardé. Peut-être que les chiffres auront changé. Aux États-Unis, on est à plus de 9%. Enfin bref, tu vois, les chiffres auront peut-être bougé au moment où tu regarderas cette vidéo. Néanmoins, tout ça, c'est pas forcément pris en compte et ça va venir aussi rogner très fortement la rentabilité de tes investissements. Si tu investis sur un support d'investissement qui te fait du 5% annualisé, mais que tu as une inflation de 10%, même si en numéraire tu as gagné plus d'argent et que tu as l'impression d'avoir plus d'euros sur ton compte, en termes de pouvoir d'achat, tu t'es appauvri de 5% en fait. Donc tu vois, ça c'est vraiment super important de le comprendre. Attention aux extrêmes dans les décisions. On recherche avant tout une diminution des contraintes et surtout avoir plus de liberté. C'est-à-dire que pour le cas du Lean Fire que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, avec des personnes, moi je les ai déjà vus sur certains documentaires, des gens qui s'engueulaient parce que y en avait un qui avait acheté une botte de radis supplémentaire alors qu'ils n'avaient pas le budget pour. Voilà, moi je sais que c'est pas du tout le niveau de vie que j'ai envie d'avoir, si tu veux. J'ai pas envie de me prendre la tête à chaque fois que je veux acheter quelque chose, de regarder si j'ai pas un coupon de réduction ou de faire attention à chaque centime que je vais dépenser. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention aux décisions extrêmes, prendre des décisions extrêmes. Moi, c'est ce que j'ai fait pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. J'ai réussi à le faire, mais à quel prix? Tu vois, il y avait que ça qui comptait. Je faisais la journée, j'allais dans mon job salarié. Le soir, je rentrais, je faisais que travailler sur mes investissements et puis sur mes différents business que je lançais en parallèle. Je partais pas en vacances. Les week-ends, je faisais que bosser. Je faisais double, voire triple journée pendant 4 ans et demi, 5 ans. Donc c'était, si tu veux, la vie que j'ai eue pendant ces années-là. Je pense que l'écrasante majorité des gens n'auraient absolument pas apprécié ce que j'ai fait et n'aurait à mon avis pas tenu le niveau de travail et d'endurance que j'ai pu mettre en place justement durant ces périodes. Donc il faut comprendre que quand tu vas mettre en place des décisions qui vont être vraiment extrêmes, c'est savoir aussi ce que tu dois refuser ou ce que tu vas louper en faisant ça. Tu vois, peut-être que si tu te focalises à 100% sur juste uniquement ton objectif de liberté financière, c'est peut-être accepter aussi de partir moins au sport, de partir moins en vacances, de rencontrer moins de personnes, de peut-être faire moins de souvenirs avec tes amis, avec tes proches. Tu vois, après c'est toujours un équilibre dans la vie. Mais attention aussi au coût que ça peut avoir sur le court, moyen et le long terme que tu pourras peut-être regretter par la suite. Une autre limite du mouvement FIRE, c'est être à la retraite plus tôt. Donc oui, ça c'est une bonne chose, c'est l'objectif, mais pour faire quoi? C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, beaucoup de gens disent « Moi je veux la liberté financière, je veux des rentes, je veux des machins », mais pour faire quoi? Si demain je te donne 3 000, 4 000 € par mois, qu'est-ce que tu fais?
Tu vas peut-être me dire, ouais, je vais en voyage, je vais acheter une nouvelle voiture, je vais rembourser mon crédit, je vais partir faire, je sais pas, faire des nouvelles activités avec mes potes, peu importe. Ok, et une fois que tu as fait ça, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre compte par la suite que, moi je te dis, je l'ai vécu ça, hein, donc je sais ce que c'est, et je peux te dire que tu auras besoin vraiment d'un objectif. Pas forcément un objectif, tu vois, encore une fois, pour créer une entreprise, ça peut être dans le milieu associatif, ça peut être dans quelque chose, mais ça peut être dans la contribution pour aider une cause, pour aider quelque chose, pour, je sais pas, apporter de la valeur, pour te sentir utile. Mais si aujourd'hui, être à la retraite, anticiper, c'est juste rester chez toi et regarder Netflix, tu te rendras vite compte que c'est peut-être pas le meilleur chemin. Donc ça aussi, il faut vraiment y penser en amont, et je trouve que c'est pas suffisamment mis en avant dans ce mouvement FIRE malheureusement. Ensuite, ça prend pas forcément en compte les autres types d'investissements. Je te l'ai dit un petit peu plus tôt, mais on parle surtout du marché boursier, investir dans les ETF et plus principalement dans le marché action, mais on ne parle pas des effets de levier, un effet de levier sur ton temps en lançant une activité entrepreneuriale, en utilisant notamment le levier YouTube et le business en ligne. Ça peut être utiliser l'effet de levier bancaire en empruntant l'argent des autres, en utilisant l'argent des autres, en utilisant du coup l'argent de la banque pour investir dans l'immobilier. Ça aussi, c'est un super levier d'enrichissement si on fait les choses correctement. Il y a aussi une nouvelle classe d'actifs que je parle très régulièrement sur cette chaîne, moi qui m'a énormément aidé et qui me passionne depuis maintenant plusieurs années. C'est aussi le marché des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Certes, il y a des risques qui sont importants, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a une volatilité qui est extrême, mais ça change la donne aussi. Il y a des personnes qui ont gagné énormément d'argent en investissant dans les crypto-monnaies, en n'ayant pas investi énormément d'argent. C'est des choses qui sont possibles, c'est peut-être pas forcément des choses à viser, il y a toujours des avantages, des inconvénients, mais je pense que c'est une erreur aujourd'hui de uniquement se focaliser sur la bourse, parce que quand on voit les performances de la bourse sur les 10, 20, 30, 50 précédentes années, et puis quand on voit là le marché des crypto-monnaies sur les 10, 12, 13 dernières années, c'est juste incroyable en fait. Encore une fois, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça va continuer? Sans doute, je pense qu'on en est encore au tout début et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une chaîne uniquement dédiée à l'investissement crypto, que je t'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Mais voilà, je pense que c'est une erreur, en tout cas dans le mouvement FIRE, de ne pas s'intéresser à même ces actifs qui sont certes exotiques, certes plus risqués, mais qui peuvent te permettre de vraiment accélérer ton indépendance et ta liberté financière. Ensuite, c'est économiser, c'est une bonne chose, mais il faut apprendre selon moi à gagner plus d'argent, je ne reviens pas dessus, mais je pense que c'est important. Diminuer ses charges, diminuer son niveau de vie et de ne pas forcément l'augmenter à chaque fois qu'on a une augmentation de salaire ou de revenus, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut arriver à maîtriser, parce que si tu gagnes 5 000 euros par mois, que tu dépenses 5 000, tu t'es pas forcément enrichi, tu gagnes 10 000, tu dépenses 10 000, si demain tu te fais virer de ton domaine salarial, de ton activité que tu faisais à l'époque parce que personne est irremplaçable, ça peut te mettre dans des positions très compliquées. Donc tu vois, souvent ça apporte une certaine sérénité d'esprit, une certaine aussi capacité peut-être à toi à pouvoir t'adapter, mais ce qui est vraiment important pour la majorité des gens, je pense, c'est d'apprendre à gagner plus d'argent. Et donc pour ça, il y a le levier de l'investissement et surtout le levier entrepreneurial que tu dois maîtriser. Enfin, venir rogner son capital au fur et à mesure des années si les rendements ne sont pas suffisants, ça peut devenir compliqué, surtout si on souhaite léguer quelque chose à ses enfants. Parce que tu verras que dans le mouvement FIRE, si tu te renseignes un peu, c'est de développer un capital suffisant pour ensuite pouvoir éventuellement rogner un petit peu dessus au fur et à mesure qu'on va évoluer jusqu'à arriver au moment de notre mort où on a utilisé l'intégralité de notre capital et nous, entre guillemets, on a une retraite, si tu veux, anticipée. Le problème avec ça, c'est que déjà le marché est volatile, l'inflation, dont je reviens pas dessus, mais surtout que si tu veux léguer quelque chose à tes enfants, à la fin, tu n'auras plus rien à leur léguer si tu suis justement tout ce qui t'est présenté là. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je trouve qu'il y a quand même des points qu'on va pouvoir améliorer. Donc tu l'as compris, l'équation de base, c'est toujours la même chose, c'est plus on va gagner d'argent, plus on va avoir un niveau de vie bas, donc plus on va être capable de pouvoir épargner, plus on va être capable de pouvoir également aussi investir, et plus on aura des résultats qui seront intéressants. Tu vois, c'est une équation de base que tout le monde connaît, on l'a tous en tête, mais c'est vrai qu'après, quel levier on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire en sorte de baisser ses charges ou d'augmenter ses revenus. Donc là, je vais te donner aussi quelques pistes. Par exemple, pour t'aider dans ta capacité d'épargne et in fine ta capacité d'investissement parce que les deux sont très liés, la première chose à faire, ça va être de baisser tes charges. Premier point, comment tu vas faire pour baisser tes charges? Tout négocier. Les frais bancaires,
Les concurrents, je sais pas, aujourd'hui, tu peux être chez Free ou chez Orange, peu importe, tu négocies. Dès qu'on te dit t'as une box ou en tout cas une offre même sur ton téléphone, ton forfait téléphonique, c'est valable 1 an ou 2 ans, etc. À la fin de la première année ou de la deuxième année, hop, tu vas faire marcher la concurrence. À chaque fois, tu compares ce qui se passe. Tout est négociable. Si par défaut, de toute façon, tu ne négocies pas, et je te parle pas de négocier pour 1 ou 2 euros, mais de faire en sorte déjà de prendre tes factures, de regarder tout ce qui a été prélevé ces derniers temps et de te dire, bah tiens, les frais bancaires, est-ce que je peux pas les négocier? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre banque qui aurait des frais plus faibles? Tiens, mes frais internet, est-ce que je peux pas faire marcher la concurrence pour faire en sorte d'avoir une facture qui soit plus faible? Bref, tu vois, tout ça, c'est des choses importantes de prendre chacune de tes charges et de voir si tu peux pas trouver mieux ailleurs. Il y a des concurrents, c'est pas pour rien. Fais marcher la concurrence, ça demande un peu du temps, mais ça va te permettre d'économiser quand même pas mal d'argent. Ensuite, se poser la question sur une dépense, si elle est nécessaire ou pas. Faire le point déjà sur ta situation financière, ta situation personnelle, c'est hyper important parce que il y a beaucoup de gens qui vont jamais regarder, faire l'état des lieux en fait de leurs finances personnelles. Ils savent même pas combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort. Mais déjà la base c'est ça. Si tu prends ton relevé de compte, tes 3 derniers relevés de compte, et puis tu peux commencer à stabiloter d'une première couleur les charges qui sont incompressibles que tu ne vas pas changer, des charges, enfin peut-être d'une autre couleur, les charges que tu ne connais pas. Il y a peut-être des prélèvements, tu dis punaise c'est quoi ça? Ça fait 3 ans que ça me prélève et au final je sais même pas ce que c'est. Moi je te le dis, c'est du vécu, hein, ça m'était déjà arrivé à l'époque. Et enfin ça peut être d'une autre couleur, peut-être des charges où tu te dis bon bah ça aujourd'hui c'est présent, mais peut-être que je vais l'enlever parce que c'est pas quelque chose d'indispensable pour moi. Tu vois, je pense à tous les abonnements Netflix, Spotify, Deezer, bref, toutes ces boîtes-là. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis pas que c'est pas bien de pouvoir se faire plaisir ou se relaxer, mais c'est toujours pareil. Voilà, c'est une question d'équilibre. Si toi tu as envie d'accélérer ton indépendance et ta liberté financière, est-ce que cet argent-là il serait pas mieux investi dans une formation, dans la création d'un business en ligne, dans je sais pas, dans un ETF ou dans les crypto-monnaies, plutôt que de le donner à Netflix tous les mois. En fait, tu vois, c'est toujours les bonnes questions à se poser. Ensuite, pour moi, baisser ses charges, c'est adopter un certain mode de vie frugaliste. Donc frugaliste, ça rentre dans le fait de se poser la question à chaque fois, est-ce que c'est une dépense qui est importante pour moi, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce que je peux pas faire mieux? L'idée c'est pas de toujours chercher le moins cher, hein. Tu vois, je parle certains domaines, notamment la bouffe. Moi je sais que je vais jamais chercher au moins cher, tu vois, parce que quand tu vas au moins cher, tu prends toujours, enfin tu prends souvent même des saloperies, des plateaux préparés qui ne sont pas forcément bons pour ta santé, avec des conservateurs, etc., etc. Et donc moi je sais que le patrimoine santé c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc je m'en fous de mettre plus d'argent dans la bouffe, mais je veux de la bouffe, tu veux, qui soit saine. Donc frugaliste, je pense que c'est important, mais à voir où est-ce que tu veux toi mettre le curseur. Par exemple, si chaque année tu vas faire les soldes pour t'acheter de nouvelles fringues et que tu regardes dans ta garde-robe, je sais pas, tu as déjà 36 paires de godasses, ça sert à rien. Tu vois, encore une fois, ça c'est te poser les bonnes questions. Est-ce que ton argent, il n'est pas mieux investi dans une formation, dans un séminaire, dans peut-être des livres, peut-être ça peut être aussi encore dans de l'investissement, dans des ETF, dans des crypto-monnaies, plutôt que d'acheter une nouvelle paire de godasses, tu vois. Encore une fois, c'est bien réfléchir à la manière dont on veut faire les choses. Le frugalisme, ça va de pair avec le minimalisme. Je ne vais pas forcément t'en parler, mais ça va, je pense que tu as compris vraiment ce que c'était. Donc c'est vraiment se recentrer sur l'essentiel et d'utiliser son argent sur vraiment des choses qui sont importantes et qui sont intéressantes pour nous. Faire un peu de cuisine et de préparer ses repas, ça m'a permis énormément de gagner à la fois énormément de temps et d'économiser beaucoup d'argent. Parce que comme je te l'ai évoqué un peu plus tôt aussi dans cette vidéo, quand je faisais mon job salarié la journée, le soir je rentrais, je faisais mon activité entrepreneuriale, je m'occupais de mes investissements, etc. etc. J'avais pas de temps à perdre, j'avais déjà très peu d'énergie le soir quand je rentrais d'une journée de boulot. Imagine, toi tu bosses, je sais pas, 8, 9 heures dans la journée, tu rentres le soir, tu dois préparer à bouffer, tu dois t'occuper de tes gamins, tu dois faire le ménage, tu dois faire les trucs, c'est juste pas possible, tu peux pas tout faire, c'est très compliqué. Donc moi j'ai eu la chance à l'époque, si tu veux, de pas avoir de gamins, de pas avoir toutes ces problématiques-là, mais du coup le peu de temps que j'avais à côté, je l'organisais de la meilleure manière possible pour que je puisse me focaliser sur ce qui était important pour moi aujourd'hui et maintenant. Et donc par exemple, moi je sais que le soir, préparer la bouffe, c'était une horreur, j'avais pas envie de le faire. Donc ce que je faisais, c'est que tous les dimanches, je me levais assez tôt, je sais pas, je me levais à 7h du matin et puis je préparais la bouffe de 8h à 11h et je préparais ma bouffe pour tous les midis et tous les soirs de la semaine. Donc déjà ça me permettait de faire des recettes, préparer de la bouffe saine, qualitative, de pas faire un vieux truc à la dernière minute, un plateau préparé tout pourri parce que t'as pas le temps et parce que t'as la flemme, et puis après tu rentres dans cette spirale, hein. Quand t'as pas le temps et que t'as la flemme, tu vas encore faire cuire des plats préparés, etc., etc. Et je te jette pas la pierre, tu vois, je l'ai fait aussi, hein. Mais c'est juste après l'équilibre que
tu as envie d'avoir. Souvent, tu te rendras compte que faire ta propre bouffe, enfin, préparer tes repas, cuisiner un petit peu, juste quelques petites recettes comme ça peut te permettre d'économiser de l'argent, d'économiser aussi pas mal de temps, et puis faire en sorte aussi de préserver, je pense, un peu plus ton capital santé. Changer de moyen de transport si tu peux, je dis bien si tu peux. Moi j'ai eu la chance, tu vois, de vivre pendant très longtemps dans une grande ville en France, et donc j'avais la capacité, tu vois, d'avoir des transports en commun, je pouvais prendre le bus, le métro, enfin voilà, tout ça c'était très présent. Je sais que pour ceux qui habitent à la campagne c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Mais c'est vrai que tout de suite si t'enlèves la charge voiture, tu vois, moi pendant très longtemps j'ai pas eu de voiture parce que j'en avais pas besoin, déjà c'était énorme, si tu veux, en termes d'argent que tu économises. La voiture c'est juste un gouffre financier. Donc si tu as la capacité, je sais que c'est pas forcément simple, je sais que c'est quelquefois même très chiant de prendre les transports en commun, des fois c'est cool d'être dans sa bagnole, tranquille, personne pour nous embêter, etc. Mais voilà, après il faut trouver le choix et l'équilibre que tu as envie d'avoir. Si tu as la capacité de faire autrement et te dire, bah tiens, ma voiture franchement c'est un gouffre, je la vends et puis je me débrouille en transport en commun, tant pis, ça me demandera de me lever peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tôt. Voilà, moi je sais que c'est ce que je faisais, je me levais beaucoup plus tôt, j'aurais eu la capacité de me lever bien plus tard pour avoir une voiture, mais je trouvais que le jeu en valait clairement pas la chandelle et que je préférais que cet argent-là soit investi, soit épargné, enfin que soit épargné et soit ensuite investi, plutôt que de dépenser dans une bagnole et pour pouvoir me lever 45 000 plus tard, tu vois. Voilà, ça c'est un choix personnel, mais je pense que c'est un point important aussi pour toi à avoir en tête. Autre point, c'est éventuellement peut-être changer de logement, tu vois. Les gros postes de dépenses, en fait, quand tu regardes tes charges et quand tu analyses tes charges, tu as le transport, tu as le loyer, surtout. Puis après, tu vas avoir la bouffe et tout, mais de manière générale, tu vois, ça, j'y touche pas trop parce que tu as besoin de te nourrir aussi à un moment donné, hein. Mais le logement, je connais trop de personnes qui vivaient quelquefois dans des logements, on va dire, trop élevés par rapport au niveau de vie qu'ils pouvaient potentiellement avoir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui gagnaient 4 500 € par mois avec un premier job en sortant de l'école. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur à l'époque dans le domaine agricole et de l'agronomie. Et je sais que j'ai certains amis qui ont commencé leur premier job en gagnant 4 500 € par mois. Donc ce qui est super, hein, si tu veux, comme un premier job. Sauf que eux, ce qu'ils ont commencé à faire dès le début, c'est acheter directement leur appartement avec un niveau de vie qui était de 4 500, voire même de 5 000 € par mois. Donc tout de suite, ils se sont mis la corde au cou. Et tout de suite, ça leur demandait de gagner tout de suite plus d'argent, d'être dans une position pas forcément très confortable, parce que si demain t'es viré, si demain t'es obligé de baisser ton niveau de vie, c'est quand même assez difficile. Donc tu vois, moi c'était pas en tout cas l'objectif que j'avais, et peut-être que si toi aujourd'hui tu te rends compte que tu passes 50-60% de ton salaire dans un logement, peut-être que le logement dans lequel tu es aujourd'hui est peut-être trop important par rapport à ton niveau de vie. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires et je préfère mieux mettre des pincettes à chaque fois. Je sais qu'il y en aura qui me diront oui mais c'est pas simple, oui mais tu te rends pas compte, moi déménager ça m'oblige à prendre plus de transport, ça va être très compliqué par rapport soit aux enfants, soit par rapport à mon job salarié, etc. Je dis pas que c'est simple. Je dis pas que c'est simple, je dis juste qu'à un moment donné, si on se fixe des objectifs, il va de toute façon falloir trouver des solutions, parce que les solutions, de toute façon, ce sera à nous de les trouver. Il n'y a personne qui fera le travail à notre place, tu vois. Et je suis pas en train de te dire de tout de suite bazarder ta bagnole, bazarder ton logement, faire tout ça, tu vois, ou d'arrêter de partir en vacances comme moi j'ai fait. C'est un choix que tu devras prendre tout seul. Mais je dis juste que voilà, il y a un moment donné, il y a des décisions qui devront être prises, et que si tu veux atteindre des résultats important, si tu veux atteindre des résultats qui sortent de 99% des gens, et si tu veux atteindre ta retraite anticipée à 30 ans, 35 ans, 40 ans, je suis désolé, tu veux sortir de la moyenne, tu vas avoir des résultats qui sont différents, donc il va falloir que tu fasses des choses différentes des autres. Et les choses différentes, c'est peut-être quelquefois prendre des décisions qui sont drastiques à un moment donné pour peut-être pouvoir améliorer ton niveau de vie par la suite. Voilà, c'est ma conviction, c'est comme ça que j'ai pu avancer, c'est comme ça que énormément de personnes autour de moi ont pu aussi, in fine, atteindre la liberté financière, mais après c'est un équilibre que tu devras trouver de ton côté. Donc ça c'était le premier point, baisser ses charges pour augmenter ta capacité d'épargne et in fine ta capacité d'investissement, mais le plus intéressant c'est d'augmenter tes revenus. Donc plusieurs moyens pour augmenter tes revenus: négocier ton salaire, faire de l'entrepreneuriat, c'est super important, et notamment utiliser le levier du business en ligne, apprendre des nouvelles compétences, tu vois, se remettre en question, apprendre des nouvelles compétences, ça c'est tout à fait possible. Changer de métier, je sais que c'est pas forcément simple, mais voilà, à un moment donné, si tu veux
faire en sorte d'être plus payé ou être plus rémunéré, en tout cas à ta juste valeur, bah, peut-être qu'il va falloir que tu apprennes à négocier, que tu apprennes à changer de métier, que tu arrives peut-être à prendre plus de responsabilités. Ça, c'est des choses aussi qui arrivent. Je parle d'entrepreneuriat, mais tu vois, j'ai fait pendant longtemps aussi de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat, mais dans un travail salarié, dans une boîte qui est déjà, tu vois, solide, qui fonctionne, etc., etc. Moi, ça m'a permis énormément d'augmenter mes revenus parce que j'étais plutôt dans la branche commerciale. Et dans la branche commerciale, tu as la capacité, si tu veux, d'être vraiment rémunéré par rapport à ta performance. Tu as un variable qui est très élevé et puis tu as un fixe souvent qui est quand même relativement faible. Donc moi je sais que j'étais vraiment incité en tout cas à faire les choses correctement et d'avoir une productivité et une efficacité au travail qui sont importantes. Donc j'ai fait beaucoup de choses sur la boîte, enfin dans la boîte à l'époque dans laquelle je travaillais, qui m'a permis après de pouvoir très largement négocier mon salaire, de pouvoir prendre plus de responsabilités, d'être à la tête après d'un pôle commercial pour pouvoir manager certains points de vente, tu vois. Donc voilà, après derrière, je touchais une commission à la fois sur ce que je pouvais vendre avec mes clients, mais en plus je touchais des commissions sur ce que tous les commerciaux vendaient, parce que j'étais référent d'une gamme spécifique dans cette entreprise. Tu vois, c'est un exemple, mais tu vois, tout ça c'est possible, et après il faut savoir ce que tu veux et les actions que tu seras capable de mettre en place aujourd'hui. Mais je pense que c'est comme tout, on n'a jamais rien sans rien, ça c'est une évidence. Enfin, un autre moyen pour toi pour pouvoir augmenter tes revenus, c'est investir. Et je pense que le fait d'investir, le fait d'apprendre des nouvelles compétences, le fait de négocier son salaire, le fait de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat, c'est vraiment des leviers, des accélérateurs super importants pour atteindre l'indépendance et la liberté financière. Je pense que le plus important, c'est de choisir et d'utiliser le bon véhicule d'investissement par rapport à nos objectifs et par rapport aux résultats qu'on veut obtenir. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de débutants qui vont regarder des vidéos sur Internet et qui vont entendre parler, je sais pas, de l'immobilier ou de la bourse ou des crypto-monnaies et qui vont faire un peu la girouette, qui vont commencer à faire un peu de crypto, qui vont faire un peu d'immobilier, qui vont faire un peu de bourse. Et au final, c'est des gens qui font la girouette, qui n'auront aucun résultat parce qu'ils sont spécialistes dans rien du tout. Ils n'arrivent pas à se focaliser sur un seul et unique levier d'investissement. Et c'est vrai que si tu veux te dissocier de l'écrasante majorité des gens, il va falloir que tu en saches plus que l'écrasante majorité des gens. Et pour ça, il faut que tu te focalises sur un seul levier d'investissement et que tu deviennes bon là-dedans. Par contre, il faut que ce levier d'investissement t'intéresse et qu'il soit en lien avec tes objectifs. Si tu me dis par exemple, je veux atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro et je sais pas, j'ai 20 ans, j'ai pas encore de job salarié et je veux utiliser l'investissement dans les métaux précieux pour atteindre la liberté financière, je te dirais déjà ton levier d'investissement est absolument pas adapté par rapport à tes objectifs. Si par contre tu me dis bah voilà, je veux travailler par exemple dans le pôle commercial parce que le pôle commercial, t'es pas capé par rapport à ton expérience, mais t'es capé par rapport à tes performances. Donc tu peux toujours t'améliorer et très rapidement, tu peux obtenir des résultats très intéressants et des revenus très conséquents. Ça dépendra des boîtes, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est déjà un super levier. Après, tu peux dire, tiens, en parallèle, je développe une activité entrepreneuriale. Et puis si, vu que je suis relativement jeune, j'ai envie de prendre plus de risques, peut-être que je vais investir mon argent dans les crypto-monnaies. Même si c'est plus risqué, il y a peut-être des résultats plus intéressants que je vais pouvoir chercher ici. Et là, je te dirais, tiens, ouais, c'est peut-être plus cohérent par rapport à ce que tu m'as dit. Tu vois, tout ça, c'est vraiment important. Mais ça sert à rien d'utiliser, par exemple, le levier des crypto-monnaies si toi, de toute façon, ça ne te parle pas et que tu n'as pas envie d'investir dessus. Il y a des gens qui sont plus dans l'immobilier parce qu'ils veulent quelque chose de concret, ils veulent la pierre, ils veulent vraiment quelque chose de physique, et c'est ok, tu vois. Il faut que ça te plaise, il faut que ça t'intéresse, il faut que tu sois bon là-dedans, et tous les leviers sont bons. Il y a des gens qui sont devenus très très riches grâce au trading, il y a des gens qui sont devenus très riches grâce à la bourse, d'autres grâce à l'immobilier, aux marchands de biens, d'autres grâce aux crypto-monnaies, au business en ligne, peu importe. Tout fonctionne. Après, il faut savoir ce qui fonctionne pour toi et ce qui est intéressant pour toi par rapport à tes objectifs personnels. Ensuite, il faut savoir les efforts qu'on est capable de faire, sur quelle durée, et ce que ça implique aussi au niveau personnel avec les risques associés. Tu vois, moi j'ai fait ça en 5 ans et demi, en 4 ans et demi pardon, en partant de zéro. J'ai atteint la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Ça a été possible, mais encore une fois, à quel prix? Voilà, j'ai rien fait à côté, c'est-à-dire que j'ai fait que travailler pendant ce temps-là. J'ai vécu avec un niveau de vie qui était vraiment le plus bas possible que je pouvais avoir, même si je gagnais très bien ma vie à l'époque, à la fois avec les investissements, à la fois avec mon activité entrepreneuriale et salariale. J'ai continué de vivre très très bas, avec un niveau de vie très très bas, 600 € par mois, toutes charges comprises, et de continuer d'investir énormément d'argent parce que voilà, je m'étais fixé un objectif qui était drastique, qui était extrême, qui était
très important par rapport à la majorité des gens. Mais voilà, il faut savoir derrière ce que ça implique aussi. Peut-être que ça impliquera que tu sortiras moins le soir. Peut-être que ça impliquera de faire moins d'activités sportives à côté. Peut-être que ça impliquera de faire moins de rencontres, tu vois, ou de baisser son niveau de vie. C'est pas toujours très simple. Ou de se remettre en question, de changer d'emploi salarié, ou d'utiliser une grosse partie de son temps pour lancer une activité entrepreneuriale. Tu vois, tout ça, c'est des points qui sont extrêmement importants, mais je pense qu'il y a toujours un équilibre à avoir et je peux pas répondre de toute façon à ces questions à ta place. Ensuite, c'est choisir le chemin le plus court, c'est pas forcément celui à privilégier. Je le dis tout le temps parce que le chemin le plus court, c'est beaucoup de gens qui font du gambling, qui placent tout sur le 7 rouge, notamment dans le domaine des crypto-monnaies. Ils investissent sur le premier shitcoin, ils disent c'est bon, je vais gagner de l'argent. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'investissement, l'entrepreneuriat, l'indépendance, la liberté financière, c'est un processus. Tout le long, tu vas acquérir tout un tas de compétences et d'expertise sur certains domaines. Et c'est ça qui va te permettre par la suite de garder ton argent. Parce que gagner de l'argent, c'est bien. Le garder et le sécuriser, c'est autre chose. Je connais tellement de personnes qui ont gagné énormément d'argent et qui n'avaient absolument pas la bonne mentalité, qui faisaient n'importe quoi avec leur capital. Même s'ils avaient réussi à gagner plusieurs dizaines de millions pour certains, ont tout dépensé comme ça du jour au lendemain en faisant n'importe quoi parce que de toute façon ils n'avaient pas pu avoir le temps et l'énergie disponible pour acquérir les compétences nécessaires pour garder ce capital. Si déjà aujourd'hui tu n'es pas capable de gérer un budget de 1500 euros, je préfère mieux être franc avec toi, mais ça ne sera pas la peine, tu ne seras pas capable de gérer un budget de 15 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que beaucoup de gens sur internet te disent clairement tout et n'importe quoi. Moi ce que je t'explique sur cette chaîne YouTube, sur cette vidéo de manière générale, c'est vraiment du vécu, tu vois. Je sais que j'ai eu un parcours qui est peut-être atypique pour beaucoup de personnes, mais c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues, et même si on peut en effet éviter d'attendre nos 65 ans pour atteindre la retraite, parce que c'est ce que j'ai fait, mais voilà, ça demande derrière de la persistance, ça demande de la détermination, ça demande aussi de pouvoir se remettre en question, c'est aussi accepter de vivre tout un tas d'échecs, parce que ça va pas marcher du premier coup, mais c'est ça par la suite qui va construire ton caractère, qui va construire ta personne, et qui va faire par la suite que tu seras capable de gérer correctement ton argent et de garder ce statut d'indépendance ou de liberté financière. Autre point important, c'est d'éviter de faire des recherches sur les bons coups. Beaucoup de personnes recherchent notamment dans le domaine des crypto-monnaies les moyens de faire des bons coups pour investir dans le domaine des cryptos. Voilà, tu le sais, hein, les bons coups, ça n'existe pas. Moi, je joue pas avec mon argent, j'investis. Et je pense que d'avoir cette mentalité d'investisseur, c'est vraiment super important. T'es plus là pour placer tout sur le 7 rouge ou, encore une fois, faire des paris comme si tu jouais à la roulette russe. Ça marche pas comme ça. Voilà, il y a des chiffres, il y a des datas, il y a des données, il faut être pragmatique. Et je pense que le plus important, vraiment, dans le domaine de l'investissement et même dans le domaine entrepreneurial, c'est de se former. Enfin, apporter de la bienveillance dans sa vie, éviter de se comparer, de comprendre que partir à la retraite, entre guillemets, c'est qu'un début, c'est pas une finalité. Il faut des projets, il faut évoluer, il faut se remettre en question, il faut rencontrer des personnes qui ont pu atteindre peut-être les objectifs que tu t'es fixés et éviter de regarder ce que font les autres dans une comparaison plutôt négative ou néfaste. Te comparer peut-être et regarder ce que les autres ont fait, si ça peut te motiver, c'est une bonne chose, mais te dire, voilà, lui il a plus que moi, lui il a machin, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi, qui aura plus que toi. Et souvent de se recentrer sur ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, parce que souvent on ne se rend pas compte en fait de la chance qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses pour s'améliorer, pour aller plus loin, mais en tout cas je pense que c'est important souvent de se recentrer et d'avoir de la bienveillance et d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a parce que ça peut te permettre d'être justement dans une dynamique très positive. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si jamais tu veux aller plus loin sur les thématiques d'indépendance, de liberté financière, n'hésite pas à rejoindre mon programme de formation offert que j'ai créé pour toi, que tu peux rejoindre en cliquant dans la description de la vidéo. Tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai du contenu régulièrement pendant plusieurs jours. Je t'expliquerai notamment comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, les actions que j'ai mis en place, les choses que j'ai faites, les erreurs que j'ai faites, etc., etc. Toujours pour objectif de te faire gagner un maximum de temps. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.